Bonjour Monsieur le Ministre, merci de venir sur notre plateau. Alors, quels sont les nouveaux besoins liés à l'ubérisation de notre économie auxquels les associations doivent et peuvent répondre? En tout cas, je considère que ce n'est pas une menace, l'ubérisation, c'est un état de fait. Et au secteur associatif de savoir faire un peu de judo, je suis aussi ministre des Sports, pour transformer ce qui peut paraître comme étant une forme de libéralisation mettant en cause leurs principes, pour devenir au contraire une force. Pour moi, numériser, ce n'est pas dénaturer. Si au travers de la numérisation, on accède plus facilement à de futurs adhérents, si on peut mieux faire passer les informations, si on peut considérer qu'il y a une modernisation de la gestion du secteur associatif, tout cela me va très bien, à condition qu'on puisse accompagner le secteur associatif et qu'il ne se retrouve pas en concurrence, finalement, avec une forme d'élitement de ce qu'est le projet associatif. Donc l'idée, c'est de garder la nuque raide, plutôt, c'est plus simple, la nuque raide, et donc de pouvoir continuer à dire je n'ai pas peur de la numérisation, je la considère comme un outil et non pas comme une fin en soi. D'accord. Mais alors, quelles sont les opportunités que cette ubérisation représente pour le secteur associatif? Ah mais moi je ne parle pas d'opportunité. Je considère que c'est la numérisation qui est une opportunité. L'ubérisation, c'est quelque part aller vite, être consommateur, zapper. Je considère que l'engagement associatif doit se faire dans la durée, dans l'engagement. Et la culture de l'engagement ne peut pas être associée à l'ubérisation. On met beaucoup de mots, beaucoup de thématiques autour de l'ubérisation. Un engagement associatif, c'est encore une fois un choix presque personnel, philosophique, de se dire je me consacre à une cause utile pour la société. L'ubérisation, c'est quand même essentiellement la satisfaction de son besoin personnel dans l'immédiateté et dans le meilleur coût. Je pense que ce n'est pas compatible avec un projet associatif digne de ce nom. D'accord. Alors, comment se porte notre secteur associatif et l'économie sociale et solidaire en France? Très bien. On a constaté en un an 71 000 créations d'associations. Il y en a aussi beaucoup qui disparaissent, mais je ne parlerai que du positif en la matière. Nous avons aujourd'hui 1 300 000 associations, 16 à 17 millions de bénévoles. Pour celles qui embauchent environ 1 800 000 personnes employées dans le secteur associatif. Donc dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, 10% de la population française salariée. Manifestement, il y a aujourd'hui une reconnaissance de la création de richesses, 3% du PIB que représente le secteur associatif, à condition que nous puissions ne pas tout limiter sur le plan économique, mais de préserver aussi l'engagement bénévole. C'est pour cela, par exemple, que dans le cadre du projet de loi Égalité et Citoyenneté que j'ai l'honneur de présenter au Parlement, nous créons un congé d'engagement qui va permettre aux bénévoles, aux dirigeants bénévoles du secteur associatif de consacrer 6 jours de leur temps en tant que salariés publics ou privés à la vie de leur association. C'est un nouveau droit que nous créons au travers de ce projet de loi et très attendu par le secteur associatif. De la même manière, la sécurisation financière du monde associatif passe par des mesures très simples. Le monde associatif, par exemple, bénéficie de l'aide à l'embauche PME. 10 000 associations en ont bénéficié. Et puis la dernière mesure qui sera présentée au projet de loi de finances, mais nous y reviendrons certainement, c'est la création de ce fameux CICE association. Alors, est-ce qu'on peut en parler justement de ce crédit d'impôt? Qu'est-ce que ça va changer pour les associations? Quand le crédit d'impôt a été créé pour le secteur privé lucratif, très vite, le monde associatif a dit mais nous ne sommes pas lucratifs, mais nous sommes créateurs d'emplois, et d'emplois durables, pérennes, qualifiés. Et ça a été un long combat, il faut le dire, pour cette reconnaissance. Première reconnaissance, un forfait pour les petites associations de 20 000 euros. Ça représente quand même une dépense fiscale de 500 millions d'euros pour l'État. Et puis là, j'ai vraiment l'immense bonheur, l'immense joie, fierté même, parce que ça a été un combat, encore une fois, d'avoir un amendement parlementaire qui va venir en cours de débat dans quelques jours maintenant, présenté par le député Yves Blein, et qui portera sur la création d'un CICE association, c'est-à-dire qu'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, à hauteur de 4% de la masse salariale. C'est une somme qui représentera 600 millions d'euros de dépenses fiscales pour l'État. 500 millions d'euros d'un côté, 600 millions d'euros, c'est 1,1 milliard d'euros de bouffer l'oxygène pour le monde associatif et lui permettre finalement de résister, y compris aux forces centrifuges que peuvent représenter aussi les phénomènes d'ubérisation.
Quel bilan dressez-vous sur les 5 dernières années dans le secteur du monde associatif? D'abord, un secteur qui, je crois, a trouvé toute sa place dans la reconnaissance qui devait être la sienne, au travers du congé d'engagement, je vous l'ai dit, au travers aussi du compte personnel d'engagement qui va rentrer dans le compte personnel de formation grâce à la loi de Myriam El Khomri. Je pense aussi à la charte des engagements réciproques qui permet une relation apaisée avec notamment l'État mais aussi les collectivités territoriales. Je pense au formulaire de demande de subvention unique dont le décret va paraître dans quelques semaines. Je vous ai parlé bien sûr du CEU Association. Donc je n'ai pas à rougir du bilan qui a été le mien ou celui de mes prédécesseurs pendant 5 ans. Le secteur associatif aujourd'hui souffre essentiellement de problèmes de relations avec les collectivités territoriales qui parfois font, y compris pour des raisons de changement politique, font du secteur associatif une sorte de variable d'ajustement par rapport à leurs difficultés budgétaires. On peut le concevoir, moi je le dénonce parce que je considère qu'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, dans la situation de la France qui a connu tant d'épreuves depuis 2 ans, développer le secteur associatif est une forme d'antidote face aux menaces qui pèsent sur nous, de radicalisation, de populisme. Finalement, le monde associatif, c'est pour moi un rempart contre tous les maux de notre société. Et je le dis avec beaucoup de force et de sincérité parce que je considère avoir apporté aussi des moyens de développement de ce secteur. Et alors quel bilan, quelle perspective voyez-vous pour l'après 2017 ? Alors, l'après 2017, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas quelles seront mes responsabilités ou celles de mes collègues. Peut-être qu'il n'y en aura aucune. C'est la vie démocratique, il faut l'accepter. Simplement, je ne voudrais pas que, pour être très clair, s'il y avait une alternance, quand je regarde le programme de ceux qui vont porter le programme de la droite républicaine et du centre aux élections présidentielles, quand je vois 100 milliards d'euros d'économie, 300 000 fonctionnaires en moins, etc., je me dis qu'à un moment donné ou à un autre, le secteur associatif paiera cash ce type de mesures. Je ne veux pas passer par pertes et profits, ce qu'apporte le monde associatif. Et en l'occurrence, je ne voudrais pas que pour des raisons strictement budgétaires, qui sont aujourd'hui incompréhensibles au regard du fait que nous sommes maintenant potentiellement dans les clous des critères de Maastricht, je ne voudrais pas que la baisse de la dépense publique aboutisse à une baisse d'efficacité pour le monde associatif. Donc ça, c'est la partie négative. La partie positive, si c'est la continuité, eh bien, naturellement, et nous tracerons un chemin qui a été fait et encouru depuis les 5 années qui viennent de s'écouler. Comment expliquez-vous le succès croissant du Forum des associations ? Ça devient une sorte de rendez-vous incontournable pour l'association et les fondations que je n'oublie pas. On y trouve de très grands professionnels. On y trouve en fait tout ce qu'on a besoin de savoir sur le développement du monde associatif. Donc un rendez-vous incontournable. Merci au groupe Les Échos de le perdurer parce qu'on en a besoin. Il y a d'autres forums qui existent, mais celui-ci à la Porte-Maillot à Paris constitue manifestement le rendez-vous où on doit être, the place to be manifestement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous.